Dehors, enfin. Paupières closes, je savoure un instant la fraîcheur de l'air nocturne avant de saisir mon téléphone. 3h12 déjà. Tout est silencieux dans la rue, aucune voiture, pas le moindre passant, juste un léger bruit de fond provenant du club. Main dans les poches, je rejoins un banc, quelques mètres plus loin. Je m'assieds et je me mets à écrire un SMS à mon frère. Je m'interromps, je tends l'oreille. Il me semble avoir entendu un gémissement. Non, j'ai dû rêver, car le silence règne. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Aujourd'hui, je vous parle du roman Le Pacte d'Emma, une romance fantastique écrite par Nein Gorman. Le personnage principal de ce roman s'appelle Emma. C'est une jeune femme de 21 ans. Au début du roman, elle a quitté sa Pennsylvanie natale pour venir vivre à New York en colocation avec son frère aîné Jonathan. L'arrivée à New York d'Emma est vraiment le signe d'un nouveau départ pour elle. Elle a vraiment fui Butler pour oublier un passé qui lui était plutôt douloureux et elle tente de commencer une nouvelle vie, faire table rase du passé. Il faut dire qu'Emma est malade, elle est atteinte du syndrome de Beckington, qui est une maladie neurodégénérative qui va peu à peu grignoter les cellules nerveuses de son cerveau. Elle sait donc que l'issue de cette maladie va lui être fatale, mais pour autant, elle essaye de vivre le plus sereinement possible. Et c'est pour ça qu'elle a choisi New York, puisqu'elle a souhaité se fondre dans la masse, dans la foule de cette grande ville. Elle souhaite vraiment commencer une nouvelle vie et elle souhaite ne plus parler à personne de sa maladie. Évidemment, son frère est là pour l'aider en cas de crise, mais elle souhaite vraiment pouvoir se débrouiller par elle-même. Elle va très vite se lier d'amitié sur un forum de lecture avec Rebecca, qui se trouve être une jeune libraire dans le très chic quartier de Soho. Et cette nouvelle amitié va faire du bien à Emma. Surtout que Rebecca va la pousser à s'ouvrir au monde, à sortir, et surtout va la motiver pour essayer de quitter son emploi peu valorisant de téléopératrice et essayer de briguer la place d'assistante de direction dans la très renommée Anderson Corporation. À la tête de cette entreprise, Andrew Anderson, un homme de 30 ans, assez froid, calculateur, cynique, et qui est surtout réputé pour avoir poussé à la démission un nombre incalculable d'assistantes. Emma, vous l'imaginez, n'est pas très sûre d'elle quand elle va participer à l'entretien d'embauche, mais en tout cas, elle sait qu'elle n'a rien à perdre et elle est prête à se battre pour avoir ce poste. Seulement voilà, dans les jours qui vont suivre, Emma va assister à une scène qu'elle n'aurait jamais dû voir et dans laquelle elle va voir Andrew Anderson, son patron, sous les traits d'un vampire. Emma, face à ça, va douter. Est-ce que c'est un des effets de sa maladie ou pas? Il faut savoir que l'entreprise Andrew Corporation, outre le fait de racheter des entreprises très lucratives, travaille aussi dans la recherche médicale et travaille notamment sur la recherche de la création d'un sang synthétique. Tous ces éléments mis bout à bout vont donner des idées à Emma et elle va notamment proposer un pacte à son patron, Andrew Anderson. En écrivant ce livre, Nein Gorman nous offre une romance fantastique sur le thème des vampires. Rien de neuf sous le soleil, me direz-vous, depuis la saga Twilight. Pas si sûr. L'originalité du pacte d'Emma vient du thème de la maladie associé à celui du vampire. Emma étant atteinte d'une maladie neurodégénérative, elle a des hallucinations, ce qui va la faire douter de ce qu'elle voit. Le lecteur, découvrant l'histoire à travers les yeux d'Emma, va être lui aussi en proie au doute. Lorsqu'Emma aperçoit son chef en vampire, est-ce une hallucination ou est-ce la réalité? Autre ingrédient nouveau. Si l'on admet qu'il s'agit bien de vampires, est-ce que ceux-ci sont en capacité, en transformant un humain, de le guérir de sa maladie? Est-ce qu'Emma ne se fait pas des illusions en proposant ce pacte à Andrew Anderson? Ces éléments mis à part, le pacte d'Emma reste une romance parfois stéréotypée, mais très bien écrite, addictive. Le roman est un véritable page-turner, l'écriture est fluide, rythmée et un soin particulier est apporté aux personnages secondaires. Moi, personnellement, j'ai un petit faible pour le personnage de Nathan que Emma va rencontrer lors d'une soirée. Il est musicien, il va se lier d'amitié avec Emma et c'est vraiment un personnage très attachant. La fin est tout simplement surprenante, mais elle ouvre la voie à un second tome qui devrait paraître courant 2018.
Et l'auteur, me direz-vous? Le Pacte d'Emma est le tout premier roman de Nin Gorman. Elle a mis, je crois, à peu près 6 ans pour l'écrire. Elle avait écrit d'abord un premier jet qu'elle a abandonné pendant plusieurs années. Et lorsqu'elle s'est remise à l'écriture, elle l'a fait sur la plateforme Wattpad. Alors vous connaissez peut-être cette plateforme, au moins de nom. Il s'agit d'un réseau social pour les écrivains en herbe. En fait, on s'inscrit sur la plateforme et puis on peut publier ses écrits qui deviennent des biens communs. Là, la communauté d'internautes Wattpad, qui représente, je crois, plus de 30 millions d'abonnés aujourd'hui à travers le monde, commentent vos écrits, vous font des retours sur telle scène, sur tel personnage, et c'est ainsi que Nin Gorman s'est remise à l'écriture, a corrigé son texte et a avancé. Et c'est là qu'elle a été repérée par un éditeur de Albin Michel. Il faut dire qu'à ce moment-là, Nin Gorman était suivie par près d'1 million de lecteurs. Sinon, Nin Gorman, avant d'être écrivain, est aussi booktubeuse. Elle adore lire et partager ses lectures, et elle a créé sa chaîne Les Lectures de Nin. Alors, je vous invite à aller découvrir sa chaîne puisque ses vidéos sont vraiment de qualité. Moi, je l'ai d'abord découvert à partir de sa chaîne Booktube avant de découvrir ses talents d'auteur. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie de découvrir le Pacte d'Emma et Nin Gorman. En tout cas, si vous avez aimé la saga Twilight, si vous avez aimé la saga After, vous ne pouvez que aimer le Pacte d'Emma. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en retour une fois que vous aurez lu le Pacte d'Emma. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!